Bonjour et bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui, on va voir la loi normale en contexte. C'est la première vidéo de la partie 3. On va voir ensemble les pages 1 à 12. Donc, on a vu à la partie 2 la loi normale centrée réduite, euh, qui était une courbe assez semblable à celle qu'on voit ici. On a lissé cette courbe-là un peu plus bas ici, pour nous donner une courbe qui a l'apparence d'une loi normale. La différence majeure par rapport à ce qu'on a vu avec la loi normale centrée réduite, c'est que ici, au milieu, on n'a pas zéro. On se souvient qu'avec la loi normale centrée réduite, c'était zéro la moyenne. Ici, on peut évaluer que c'est à peu près 30 la moyenne. Donc, la loi normale utilise la cote Z. Donc, on va avoir besoin à nouveau de cette formule-là, formule de la cote Z. On va à nouveau utiliser la symbolique où x représente une variable. La petite vague vient du verbe suivre, suit. Le n est là pour la loi normale. La loi normale a deux paramètres, la moyenne et la variance. Donc, pour chacun des cas ci-dessous, donner la valeur de la moyenne, de la variance et de l'écart type. On va faire ça ensemble. Donc, la moyenne ici, c'est le premier élément, c'est 5. Oups. La variance, le deuxième élément, c'est 4. Et finalement, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire 2. Dans le deuxième cas, 19 comme moyenne, 2 exposant 2 comme écart type, comme variance, pardon. Et l'écart type, ben, la racine carrée de 4, on l'a directement ici aussi, donc 2. « 23 comme moyenne, 15 comme variance, et la racine carrée de 15 comme écart type. Je pense que je l'ai ici, c'est 3,9. 3,9. Ici, on va avoir 100 de moyenne. Donc, le premier chiffre. La variance, 1,7 au carré. Je ne l'ai pas calculé ici. Je peux bien le faire. « 2,89. » Et ici, l'écart type, 1,7. Voilà. Donc, ici, une petite remarque que je vous invite à lire. C'est des façons différentes de formuler les questions. Une qui va nous intéresser particulièrement, c'est celle-là ici, cette forme-là, cette notation-là, où le P représente un pourcentage, une probabilité ou une proportion. Donc, on va encore une fois trouver l'air sous la courbe entre deux nombres dans ce cas-ci.
pour les problèmes, on va utiliser deux axes, l'axe des X, l'axe des Z. Donc, de façon standard, on va placer l'axe des X en haut, l'axe des Z plus bas. Puis, il y a un lien entre ces deux axes-là. Le lien qui unit ces deux axes-là, c'est la formule de la cote Z ici. Donc, cette formule-là va nous servir à passer d'un axe à l'autre. Donc, on a un exemple ici. Le temps de réaction d'un service ambulancier à un appel d'urgence représente la période entre le moment où l'appel est reçu par le répartiteur et celui où un ambulancier signale qu'il est rendu sur les lieux. On a établi que le temps de réaction obéit à une loi normale 10 de paramètres 10 et 2,25. Quelle est la probabilité que le temps de réaction à un appel téléphonique soit supérieur à 8 minutes? Laissez-moi voir mes notes. Parfait. On va commencer par identifier moyenne et cas type. Donc la moyenne, c'est clairement 10, ici, le premier paramètre. La variance est donnée par 2,25. Et les cas types, il va falloir extraire la racine carrée de 2,25 qui nous donne 1,5. Ici, sur notre graphique, on peut tout de suite identifier les axes. X et Z. Au centre, ici, on va avoir deux valeurs. On va avoir la moyenne ici pour X, la moyenne de 10. On va venir identifier ici. Puis pour Z, c'est toujours la même chose que dans la partie 2, c'est 0, la moyenne. Maintenant, on peut aller placer le 8 minutes. Donc le 8 minutes, lui est sur l'axe des X. Donc c'est le temps pour se rendre, le temps de réaction, dans le fond. Donc c'est un axe qui est gradué de gauche à droite, donc en augmentant. Donc le 8 va être placé ici à gauche dans ce cas-là. On peut se faire une ligne aussi à partir de ce 8-là ici. Et là, et là, et là. Nous, dans le fond, on cherche la probabilité que le temps de réaction à un appel soit supérieur à 8 minutes. Je vais chercher mon marqueur. En jaune ici. Donc la surface que je cherche. C'est celle-ci. On se souvient que l'heure totale sous la courbe, c'est 100%. Donc, à droite du 10, on va avoir 50% ici. Il va nous rester à trouver l'air entre 8 et 10 pour trouver la surface totale, après l'avoir additionné à 50, bien entendu. Donc, je vous parlais ici que on peut faire un lien entre les deux, puis ça va être intéressant de le faire, d'aller chercher la valeur de Z ici pour 8 vis-à-vis 8. Pourquoi? Là, je ne veux pas effacer. C'est parce que, dans le fond de notre table, elle utilise toujours une cote Z. Donc, j'y reviens tantôt. Je retourne avec mon crayon. Donc, je vais venir chercher Z8 ici.
puis Z8, on peut le calculer. En faisant... Je remonte à ma formule de code Z. X moins mu divisé par sigma. Donc, moins 2 divisé par 1,5. Moins 1,33. J'arrondis ici au centième près. Deux chiffres après la virgule. Donc, avec ce... Je sais pas si je peux cacher ça. Prendre une photo, menu. Je peux le cacher. Ah, tiens non. Bon, je vais le cacher. Avec ce moins 1.33 là, ce que je peux faire, c'est aller ici, dans ma table de loi normale, aller chercher 1.33, donc 40,82. Puis là, on se souvient, c'est la surface entre 0 et 1.33, qui est la même que celle à gauche ici, entre moins 1.33 et 0. Donc, j'ai dit quel chiffre? 40,82. C'est bien ça. Fait que je venais l'indiquer ici sur mon graphique. Oups. « 40,82. » Maintenant, au niveau de la notation, je vais venir écrire ici. Donc, ce qu'on cherchait au départ, c'était la probabilité que x soit entre... que x soit supérieur à 8, qui est égal à la probabilité que z soit supérieur à moins 1.33, qui est égal à 40,82 moins plus 50%. Si j'oublie mon pourcent, je vais l'ajouter ici. Donc, 90,82 au total. Donc, en conclusion, il y a 90,82%. Je vais voir, j'ai rien oublié. Est-ce que je peux le faire apparaître? Ah, ben oui. Donc, je teste encore mon crayon ici. 90,82% des chances que le temps de réaction à un appel téléphonique soit supérieur à 8 minutes. Donc, un deuxième exemple. Donc, une étude démontre que les heures de sommeil des Québécois suivent une loi normale, dont la moyenne est 8 heures de sommeil par jour et la variance de 1,21 heures. Suite à cette étude, on veut trouver le nombre d'heures maximales de sommeil par jour de 75% des Québécois qui dorment le moins. Je vais placer mes feuilles ici.
plus facile pour moi de suivre. Donc ici, je vais commencer par identifier, placer ça comme il faut. Je vais commencer par identifier la variable en soi. Je vais y aller avec une zone de texte. OK. X, c'est le nombre d'heures de sommeil moyen. On a X qui suit un modèle normal de moyenne 8 et de variance, je vais mettre un point virgule ici, 1,21. On a mu qu'on connaît, identifié, 8, sigma carré qui est 1,21, sigma qui est la racine de 1,21, qui me donne 1,1. Donc, on veut trouver le nombre d'heures maximales de sommeil par jour de 75% des Québécois qui dorment le moins. Bon, les Québécois qui dorment le moins, dans notre graphique, ça va être à ceux qui vont être à gauche du graphique. Puis comme on a 75%, on veut aller chercher 75% des Québécois, donc on va partir d'ici, puis on va se rendre jusqu'à 75%. On sait que la moitié inférieure, donc à gauche, c'est 50%. Donc on va aller chercher un 25% ici à droite en plus. Donc, je vais représenter tout ça. Donc tout ça ici, tiens, je vais le faire. Ça, c'est 75%. Donc, ce 75%-là, on peut le diviser en deux. Donc, mettre ça en noir. Donc, ici au milieu, on va avoir ici l'axe des X. Ah, tantôt, je l'ai fait en rouge, je pense. Et l'axe des Z. Donc, vis-à-vis le milieu, pour l'axe des X, on a la moyenne. On a toujours la moyenne. Dans ce cas-ci, c'est 8. Puis pour l'axe des Z, ben, c'est toujours 0. Donc, le 0 et le 8 ici sont vis-à-vis, l'un par rapport à l'autre. Quoi d'autre qu'on sait? On sait que ici, on a 50%. Et ici, on a 25%. Donc, là, on veut trouver la valeur qui est juste ici. Je vais l'appeler X. On va le refaire. Donc, X en lettres attachées. Un petit X. Donc, on veut trouver cette valeur-là. C'est vraiment le nombre d'heures maximales de sommeil par jour de 75% des Québécois qui dorment le moins. C'est cette valeur-là qu'on cherche. Donc, on ne peut pas la trouver directement. Par contre, ce qu'on peut trouver, c'est cette valeur-ci, que je vais appeler ZX. Donc, le Z associé à X. Pourquoi je peux le trouver? Ben, c'est grâce à ma loi normale. Je vous montre.
Donc, je connais le pourcentage ici. Donc, avec ce pourcentage-là, je vais être capable de trouver la valeur de A. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche 25% dans ma table. Pas sur le côté, mais au centre. Donc, 25%. Ici. Donc, 24,86, 25,18. Le plus proche de 25%, c'est lui ici. Donc, je vais aller chercher 0,6 plus 0,07, 0,67. Donc, je sais, grâce à ma table, que ZX, je vais l'écrire ici, je pense, 0,67. Et là, avec ma formule de code Z, que je retranscris ici, je peux trouver la valeur de X. Z, je connais 0,67. X, je le cherche. Mu, c'est 8. Et sigma, 1,1. Je fais un petit peu d'algèbre. Si je fais mes calculs, 0,0737 est égal à x moins 8. X est égal à 8,737. Donc voilà, c'est 8h,737 heures qui est la valeur recherchée ici dans la question. C'est 8h,737 heures. On peut le transformer en heures minutes si on le souhaite. Ça donne 8h44 minutes. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Je vous invite à le faire. Sinon, oubliez ça. Donc, il y a d'autres exercices à faire, d'autres exemples. Je vais m'arrêter là pour le moment. C'est un premier essai pour moi, voir qu'est-ce que ça donne. Les problèmes, je les ai faits, je vais les numériser et vous les envoyer. Donc, vous pourrez les transcrire ou essayer de les faire et vérifier la réponse par la suite avec la démarche complète. Vous avez également des exercices à faire, donc les numéros 1, 2 et 3 du cahier d'exercice. C'est des exercices qui ne sont pas obligatoires vu le nouveau format de cours, le format de cours à distance. Les seuls documents que vous allez devoir remettre, ce sont les travaux. Donc, travaux 2, le travail 2, que vous avez probablement commencé si ce n'est pas déjà terminé. Et le travail numéro 3, qui va venir dans quelques semaines. Donc, la semaine du 27 avril, ça va être consacré à votre travail numéro 3. Donc, voilà, en espérant que vous ayez compris. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus de détails, vous voulez que je vous aide à faire des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir sur Teams. Je suis souvent en ligne, donc quand vous voyez un petit point vert à côté de mon nom, n'hésitez pas à m'interpeller. Ça veut dire souvent que je suis disponible pour faire du direct avec vous. Vous pouvez aussi m'écrire des mios. Il y en a plusieurs qui fonctionnent comme ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos démarches, m'envoyer vos fichiers aussi sur lesquels vous travaillez dans vos travaux. Je peux vous aider là-dedans également. Donc, je vous dis à la prochaine, au prochain cours de MQ.